on va faire l'historique du port de Lomé. Alors, le port de Lomé, dont la première pierre a été posée dans les années 62, a été une pomme de discorde entre Sylvanus Olympio, de regrettée mémoire, et la métropole française. Vous savez que lorsque nous accédions à l'indépendance, il y avait un certain nombre de sujets qui étaient conflictuels entre le président Sylvanus Olympio et la France, notamment la question de la monnaie, la question d'une armée, de la construction d'une armée, et puis la question de la construction d'un certain nombre d'infrastructures, notamment le port autonome de Lomé. Sylvanus Olympio, qui est un économiste rompu à la tâche, qui a travaillé dans des grands groupes, il a observé aussi que dans les pays voisins, comme le Bénin, les Français avaient construit un wharf qui ne tenait pas, qui n'était pas solide. Donc, la France ne voulait pas lui donner les moyens de construire le port de Lomé. La France voulait que le Togo dépende de Dahomey pour ses marchandises. Alors qu'avec les Allemands, le Togo avait déjà deux wharfs. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi la France voulait que le Togo reçoive ses marchandises à partir de Cotonou. Donc, comme les Français ne voulaient pas l'accompagner, il a dit bon. Et donc, Sylvanus décide d'aller voir les Allemands pour solliciter les Allemands pour la construction du port autonome de Lomé. Et c'est comme ça que les Allemands ont accepté d'accompagner le Togo pour la construction de ce port-là. Je le dis pour commencer ce live parce que nous allons décortiquer pourquoi le port de Lomé aujourd'hui est au centre de certains nombres d'enjeux et que cela ne profite pas à notre pays. Et rappeler que des gens comme Sylvanus Olympio, ils ont payé de leur vie pour nous laisser ces infrastructures. Mais ces infrastructures aujourd'hui sont bradées par les Nyasingbe à des prédateurs internationaux. C'est là où je veux amener le débat. Donc, je fais l'historique de la création du port. Et donc, Sylvanus va voir les Allemands et les Allemands acceptent de l'accompagner pour la construction de ce port-là. Les études ont été faites et une fois que les études ont été faites, on est passé à la phase de la matérialisation. Et donc, en 1962, les images, Sylvanus plus les Allemands posent la première pierre de la construction du port autonome de Lomé. Donc, vous voyez les images, c'était le 23 novembre 1962, pose de la première pierre du port de Lomé par le président Sylvanus Olympio et avec les autorités allemandes et ceux qui se sont rendus à l'époque au Togo pour la mise en place, la construction de cette infrastructure stratégique. Parce que ce sont les Allemands, en faisant les études, qui ont pointé cet endroit exact que là-bas, la mer est en eau profonde. Donc, il faut faire le port là-bas. Donc, et donc, ces images-là que vous voyez, ces images d'archives, c'est la pose de la première pierre pour la construction du port de Lomé. Donc, vous voyez Sylvanus Olympio, vous voyez le ministre, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, vous voyez l'officiel allemand qui est à sa droite, et donc qui ont posé, comment appelle-t-on, la pose de la première pierre. Malheureusement, comme vous savez, Sylvanus n'a pas vu la fin des travaux de ce port-là. Donc, il a été assassiné un an plus tard. Mais à la base, l'espace qui était réservé au port autonome de Lomé prenait en compte tous les quartiers que vous voyez aujourd'hui, comme les Adakpam et tout ça, Kanyikope, toute cette zone-là, Kagome et tout ça. Tous ces quartiers étaient incorporés dans l'espace portuaire. Et selon un aîné que j'avais vu à Lomé, dont un de ses parents avait travaillé sur ce chantier, il me disait qu'il avait même été prévu de faire un canal entre la mer et la lagune, notamment dans la zone de TP3 là-bas, comme ça a été fait le canal de Vridi, pour que les bateaux, une fois arrivés, s'enfoncent dans le territoire pour décharger les marchandises. Et donc, voilà, il était avec le ministre K. von Hasel, voilà, le représentant de la République fédérale d'Allemagne. Donc, le 23 novembre 1962, pose de la première pierre
du port autonome du port de Lomé par le président Sylvanus Olympio et K. von Hasel, représentant de la République fédérale d'Allemagne. Donc, vous voyez à l'époque à quoi ressemblait la zone. Ça, c'est la zone qui abrite aujourd'hui le port. Vous voyez les cocotiers, toute cette zone-là. Et donc, après, Sylvanus a perdu la vie quelques mois après. Et il nous a légué ce joyau-là. Il nous a légué ce joyau-là. Et ce joyau qui est aujourd'hui au centre de toutes les convoitises. Et donc, quand Sylvanus est assassiné, on construit le port a été inauguré, et puis les Allemands sont restés dans la gestion du port pendant longtemps. Et à partir des années 2000, quand les Allemands sont partis après la rupture de la coopération, les Français sont rentrés en jeu. Les Français qui avaient refusé à l'époque de financer le port, leurs sociétés ont manifesté aujourd'hui leur appétit pour le port. Alors, et donc le Togo, les Gnassingbé ont concédé une convention de cession, ont fait une convention de cession avec le groupe Bolloré en 2021. En 2001, on va voir la fiche technique de cette convention-là, la note technique. Voilà. Voilà, ces documents sont des documents exclusifs que je partage avec vous. Ça, c'est les documents de notre rédaction sur les dossiers Bolloré. Donc, vous avez une chronologie synthétique des conventions. Donc, la date de signature de la première convention, c'est le 29 août 2001 que les Gnassingbé ont cédé le port au groupe Bolloré avec ses co-actionnaires, les Dupuis-Dauby et tout ça. Le 10 septembre 2029, il y a eu un premier avenant. Et le 24 mai 2010, il y a eu un second avenant qui prolonge le bail, qui prolonge la cession de 35 ans. C'est-à-dire, lors de la signature du deuxième avenant, le 24 mai 2010, le Togo a consenti à céder le port au groupe Bolloré pour 35 ans. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, il n'y a rien eu. Voilà la fiche synthétique, que vous voyez là. Et les travaux datent d'entrée en vigueur, donc à la date de la signature de l'avenant, 24 mai 2010. Et les travaux du concessionnaire, le projet se déroule en 2 phases. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il y a eu le premier contrat, donc en 29 août 2001. Après, il y a eu brouille entre Bolloré et son associé Dupuis-Dauby. Vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, nous, en tant que journalistes, on a connu cette brouille-là. Après, il y a eu un premier avenant 10 septembre 2009 et le 24 mai 2010, il y a eu un deuxième avenant. C'est d'ailleurs cet avenant du 24 mai 2010 qui est aujourd'hui au centre des poursuites contre Bolloré en France pour corruption, comme en Guinée. Alors, voilà le deuxième avenant. Voilà le deuxième avenant. Vous voyez le deuxième avenant. Tout ça, je vais vous amener à un débat que vous allez voir tout à l'heure. Le deuxième avenant qui a été signé. Voilà, construction du troisième quai, extension et modernisation du terminal à conteneurs au port autonome de Lomé. Deuxième avenant. Donc, cet avenant est du 24 mai 2010. Et on va le défiler, vous allez voir ceux qui ont signé. Et je vais vous lire quelques termes de cet avenant-là. C'est du 24 mai 2010. La technique peut faire ça et zoomer un peu pour que les gens voient cet avenant. Voilà. Ce sont des documents issus de nos propres investigations qui sont exclusifs à notre rédaction. Voilà. Ça, ce sont nos travaux. Voilà ces documents. Vous ne les verrez pas chez, je ne sais pas qui, peut-être dans les circuits de la justice en France, mais bon. Mais c'est des documents exclusifs que nous possédons.
C'est pour ça que quand des gens racontent des histoires, je leur dis, il n'y a pas, il y a pas, il y en a pas, je ne veux pas être trop narcissique, mais quand on dit qu'on veut lutter contre la France-Afrique, c'est des documents, c'est des enquêtes, c'est des trucs. Et nous l'avons toujours fait depuis des années. On est parmi les rares d'ailleurs à le faire et à montrer des documents, des trucs, des éléments probants, factuels. Ce n'est pas le bavardage et des conneries qu'on raconte du jour au lendemain sur la toile. Donc voilà ce contrat-là, cet avenant, qui prolongeait le bail de Bolloré pour 35 ans. 35 ans avec des facilités pas possibles que je vais vous montrer tout à l'heure, des facilités pas possibles. Donc, ce document concédé au port autonome de Lomé, le groupe Bolloré pour 35 ans. 35 ans à partir de 2010, ça fait quoi 35 ans à partir de 2010, ça fait de 2010, ça fait quoi 2045, voilà, merci, 2045. Donc, Faure Gnassingbé, en 2010, a prolongé le bail de Bolloré à partir d'un deuxième avenant jusqu'en 2045 pour la construction du troisième quai. Vous allez voir ceux qui ont signé le document, si la technique peut permettre de voir ceux qui ont signé le document, ce sont des gens qui sont très liés à Faure et ce sont les filous de la République. Ce sont les voyous de la République qui ont signé ces documents-là, qui sont des plus grands corrompus et qui sont toujours avec Faure Gnassingbé parce que c'est un secret d'État qu'ils ont gardé. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas été interrogés, la population n'a pas été interrogée, personne n'a été interrogé. Ils ont pris le port et puis ils ont redonné le port au groupe Bolloré pour 35 ans. Vous imaginez, 35 ans, je ne sais pas combien de temps ça fait dans la vie de quelqu'un. Donc, et si la technique peut montrer la page où les signatures ont été apposées, vous allez voir ceux qui ont signé le document. Voilà, il faut bien zoomer. Vous voyez ceux qui ont signé le document. Vous avez le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Adi Oté Tayassor. Vous avez le directeur général de SEE2M Togo, M. Pascal Kouti. Vous avez le ministre des Travaux publics, des Transports et tout ça, M. Damipi Nupoku, l'un des plus grands voleurs de la République. Il est toujours protégé par Faure et il est avec Faure. Il est maintenant... il est le président du conseil d'administration, je pense, de la SALT, je ne sais pas quoi. Il est aussi à la CEB et tout ça. Donc, voilà les gens qui ont magouillé derrière le peuple. C'est le même Damipi que vous retrouvez aussi dans le contour global, derrière Faure Gnassingbé toujours. Et donc, ces gens-là, c'est eux qui ont bradé nos richesses aux étrangers. Et donc, vous voyez donc Damipi et vous voyez le contre-amiral sans frégate ni destroyer, Kodjo Fogan Adénion. Il est amiral, mais il n'y a pas de flotte maritime. Donc, voilà ceux qui ont signé le document. Et puis, ça a été enregistré aux impôts et ça a été reçu par le receveur de l'enregistrement, M. Kateleona Tossima. Et c'était le 14 décembre 2010. Voilà, c'est des documents, comme je vous l'ai dit, exclusifs à la rédaction de l'Alternative. Sur les contrats avec Bolloré et ces choses-là, on a eu à travailler là-dessus plusieurs fois et voilà. Et donc, une fois que ces documents, cet avenant a été signé, le groupe Bolloré a fait une fiche synthétique que je vais partager avec vous et vous allez voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Une fiche synthétique. Et vous allez voir ce qu'ils ont fait. Le Togo leur a accordé des avantages pas possibles. Je cherche la fiche. J'ai tellement de fiches ici. Voilà. Direction financière. Voilà. Direction financière. Voilà. Donc, durée de la concession, 35 ans. À partir de, voilà, 35 ans à partir de mai 2010. Donc, la technique passe les images en même temps que vous suivez. Durée de la concession, 35 ans. Donc, c'est le document, l'avenant numéro 2 que je viens de vous montrer. Et les engagements financiers. Donc, les engagements financiers, ticket d'entrée. Aucun ticket d'entrée n'est prévu dans la convention.
tiret, redevance fixe, pas de redevance fixe, tiret, redevance variable. Ici, c'est intéressant. Écoutez ici. Sur les conteneurs pleins et vides, import, export, transit, 16 000 francs CFA, à savoir 24,4 € par conteneur. C'est ce que le groupe Bolloré reverse à l'État togolais. Donc, chaque conteneur qui passe, import, export, transit, le groupe Bolloré verse à l'État togolais 24,4 €, c'est-à-dire 16 000 francs par conteneur. Deuxième point, conteneur plein et vide, transbordement, compte qu'une fois, T1-T2, 5 000 francs CFA, 7,6 € par conteneur. Donc, les conteneurs en transbordement, Bolloré reverse 5 000 francs par conteneur à l'État togolais. La redevance de concession sera versée au port autonome de Lomé mensuellement le 15 du mois. Redevance de passage en magasin et redevance de passage sur terre-plein. Pour le passage des marchandises en magasin, il est perçu par tonne, 2 800 francs CFA. Pour le passage des marchandises sur les terres-pleins, il est perçu par tonne 1 400 francs. NB, redevance minimale à percevoir par rubrique 1 000 francs CFA. Bon, il y a tout un tas de choses ici que je ne vais pas lire aujourd'hui pour vous embrouiller, mais voilà un certain nombre de dispositions. Il y a des facilités qui ont été accordées au groupe Bolloré pendant les 35 ans, des facilités qui frisent, qui sont choquants dans ce contrat-là. Garantie bancaire, voilà. Le concessionnaire fournira au concédant, donc le groupe Bolloré fournira au gouvernement togolais, dans les 30 jours suivant la signature de l'avenant numéro 2, une garantie bancaire de 500 millions de francs CFA afin de couvrir tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles. La garantie devra être émise au Togo par une banque reconnue de premier rang par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La garantie aura une durée de validité d'une année civile et devra être renouvelée pour l'année civile suivant au moins 30 jours avant la date d'expiration de la précédente. Autre chose, convertibilité et transfert de devises. Il faut pendant toute la durée de la convention de moment d'emprunter des fonds en dehors du territoire du concédant, donc du Togo, de la libre et immédiate convertibilité du franc CFA en euros ou en devises étrangères conformément aux procédures de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de transférer, écoutez très bien, de transférer hors du territoire du concédant, donc du Togo, au titre des contrats de construction, d'assistance technique, de contrats passés avec des sous-traitants, des sommes dues aux prêteurs et investisseurs, des sommes versées à ses actionnaires sous forme de dividendes, de commissions de gestion et de remboursement de créances. C'est ici qu'on organise l'évasion fiscale. Je vous relis cette disposition. C'est par là qu'on organise les flux financiers plutôt. Le concessionnaire a le droit de transférer de l'argent hors du territoire du concédant au titre des contrats de construction, d'assistance technique, de contrats passés avec des sous-traitants, des sommes dues aux prêteurs, investisseurs, des sommes versées à ses actionnaires sous forme de dividendes, de commissions de gestion, de remboursement des créances. Qui contrôle ça? Qui contrôle ça? Quand les gens veulent sortir de l'argent par rapport à cette disposition, qui contrôle ça? D'ouvrir en dehors du territoire du concédant, écoutez bien, d'ouvrir en dehors du territoire du concédant, donc en dehors du territoire togolais, des comptes bancaires en devises étrangères. Voilà les incongruités de ce contrat qui a été signé, cet avenant avec Bolloré pour 35 ans. Bon, alors, Bolloré fait l'état financier et il dit, voilà, je voudrais que la technique... un instant, nous montre la fiche où il est mis volume réalisé depuis 2010.
Euh, il y a cette fiche technique. Donc, je vous ai dit tantôt, non, ce n'est pas cette fiche. Il y a une fiche technique où il y a écrit volume réalisé depuis 2010. Je vous ai dit tantôt que dans le contrat, il est dit que Bolloré reverse à l'État togolais, au port donc autonome de Lomé, 16 000 francs CFA par conteneur, conteneur plein ou vide, plein et vide, import-export en transit. Et 5 000 francs par conteneur de transbordement. Donc, quand vous voyez ce document, non, il y a un autre document, ce n'est pas la fiche synthétique. Voilà, en dehors de cette fiche synthétique, il y a un document qu'on appelle volume. Volume. Il y a un document qui est mis volume. Voilà. Oui, il y a un autre document à l'intérieur qui est écrit volume. Volume réalisé. Voilà ce document. Merci la technique. Alors, quand vous voyez ce document que je vous montre là, et quand vous voyez ce document que je vous montre, vous voyez que en 2009, les volumes traités à Togo Terminal représentent 229 1432 TUS chiffre opération. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais analyser à tête reposée plus tard. La progression des volumes réalisés est d'environ 17% par an entre 2010 et 2015. En fait, ils ont mis les chiffres dans le tableau pour nous montrer la progression, le volume des marchandises, comment il y a cette progression-là. Les événements importants qui ont impacté le volume réalisé sur cette période sont l'obtention de l'exclusivité totale de la manutention des conteneurs en septembre 2012, l'augmentation des volumes de transbordement enregistrés entre 2014 et 2015, développement des volumes de transbordement dès 2013 et récupération en 2015 d'une partie importante des volumes en provenance du Cameroun. Le départ de MSC en 2015. Redevances et impôts. Intéressant, regardez un peu ici. Depuis l'attribution de la concession du terminal, de Togo Terminal, le groupe Bolloré s'est acquitté d'un montant total et de redevances s'élevant à 28,9 millions d'euros au bénéfice de l'autorité portuaire de l'État togolais. Donc, Bolloré déclare avoir reversé à l'État togolais, via le port autonome de Lomé, 28,9 millions d'euros. Ça, c'est un rapport de 2010 ou 2012. Donc, c'est en 2010. Donc, Bolloré dit avoir versé, vous voyez ça, 28,9 millions d'euros. Disons 30 millions d'euros. Non, 29 millions d'euros pratiquement au port autonome de Lomé et à l'État togolais. Et cet argent, personne n'a vu les traces. Personne n'a vu les traces de cet argent dans la loi de finances. Bon, donc, Bolloré a géré le port comme il voulait jusqu'à ce que les scandales le rattrapent. Maintenant, les scandales le rattrapent pendant que Bolloré était au port, et Ford et quelques amis font construire un second port, une seconde plateforme. Vous connaissez là où on enlevait le sable avant, en face de foyer des marins. Donc, un matin, on évacue tous ceux qui sont là-bas, qui menaient des activités de chargement de sable, et on prend l'espace, c'est l'espace de la zone portuaire, et on construit une nouvelle plateforme avec l'appui de la SFI. Je pense que la SFI, c'est une filiale de la Banque mondiale et d'autres organisations. Et on demande au port autonome de Lomé de faire des prêts pour construire la LCT, Lomé Conteneur Terminal, avec d'autres fonds extérieurs. Donc, on prend de l'argent dans les caisses du port autonome de Lomé, dans le port autonome, c'est-à-dire la partie qui fonctionnait avant, a été obligée d'aller faire des prêts, plus l'argent que les privés ont mis dedans pour construire la LCT. Donc, la LCT a été construite, donc c'est une plateforme de transbordement, et elle a été construite, et rapidement, il y a eu un peu de tout, il y a des partenaires plus ou moins propres qui sont dedans. Et quand Ford avait cédé la manutention au groupe Bolloré pour 35 ans, et c'est ça qui a fait que les autres ont fermé les yeux sur son élection de 2010, qui est aujourd'hui au cœur du scandale, il fait construire cette plateforme de transbordement, et
à la base, il y avait des fonds suisses, des fonds un peu bizarres, tout ça dedans. Et aujourd'hui, cette plateforme de transbordement a été cédée en majorité aux Chinois. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez comment les puissances interviennent au port autonome de Lomé. Ce que je dis, c'est pour vous montrer comment les puissances interviennent au port autonome de Lomé. Comment fort ils donnent des pans entiers du port autonome de Lomé aux puissances pour s'assurer un pouvoir à vie. Donc, il donne une première partie à Bolloré, donc la manutention, avec le troisième quai. Et ensuite, maintenant, on construit la plateforme. Au départ, c'était quelques actionnaires. On ne sait jamais ce que le pourcentage que le Togo a dedans. Et puis un matin, les Chinois envahissent cette plateforme-là. Vous allez voir dans les documents qu'on va projeter qu'aujourd'hui, cette plateforme appartient majoritairement à la Chine. Il faut technique. Vous voyez ce document qu'on est en train de projeter. Vous allez voir là où il y a le point, là où on a mis le point. On a mis comme l'encre là, vous allez voir, Republic of Togo, vous allez voir qu'il a écrit là-bas que la LCT est pratiquement une filiale d'un groupe chinois. Voilà, donc vous allez voir quelque part là-bas, LCT, ça c'est un document de la Chine que nous avons retrouvé dans les bases de données chinoises. Et donc, là, on voit que la LCT est détenue aujourd'hui majoritairement par la Chine, qui a même le pouvoir de nommer les administrateurs. Et donc, vous allez voir que un autre document, toujours lié à la Chine, à part ce tableau, vous allez voir un autre document. Voilà, voilà, vous voyez LCT, Togolese, République, Togolese République et tout, vous allez voir, ça c'est la Chine, donc voilà, c'est pour les Chinois. Et donc, aujourd'hui, cette plateforme de transbordement qui fait un volume énorme de transbordement de conteneurs est majoritairement tenue par la Chine. Donc, on prend le port, voilà. Et donc, le groupe chinois s'appelle China Merchant Port Holding Company. Voilà, c'est ça, c'est le groupe chinois qui, c'est dans leur base de données qu'on a trouvé le nom du Togo. Donc, c'est le groupe chinois qui, aujourd'hui, a majoritairement les actions à LCT. Et donc, il y a une partie du port qu'on donne à Bolloré, donc à la France. Il y a une partie qu'on donne à la Chine. Entre-temps, les Israéliens ont les phosphates, les Allemands ont le clinker avec les mines de Tabligo et d'Awengelo et de Bassa. Donc, on a essayé de donner tout à tout le monde pour être bien partout. Les Américains ont contour global. Donc, entre-temps, Bolloré a des ennuis. Et l'État français fait pression sur Bolloré, voilà, qu'il faut que Bolloré cède ses actifs et tout ça. Et MSC qui avait déjà quitté le Togo en 2015, puisqu'ils l'ont dit dans leur rapport ici, donc le départ de MSC, donc en 2015, donc MSC qui s'était retranché en 2015, mais qui avait quelques actions à LCT, mais elle n'était pas majoritaire. MSC revient dans le jeu. Dès que Bolloré dit je vais vendre tous mes actifs dans les ports africains pour éviter tous les ennuis que j'ai, les dossiers, les journalistes et tout, Mediapart, les journalistes africains, tous ceux qui sont derrière moi, je vais me barrer, j'ai suffisamment fait d'argent, je vais me barrer. Donc, quand Bolloré décide de vendre ses actifs dans les ports africains, il y a MSC qui se met sur orbite. MSC, c'est un groupe italien avec des ramifications en France. Donc, les discussions ont eu lieu et jusqu'à ce jour, Faure Gnassingbé n'a jamais rendu compte à l'Assemblée nationale ni aux Togolais comment est-ce que les discussions se sont déroulées pour que Bolloré cède ses actifs et que ce soit MSC qui les acquiert. Méditerranéen, je ne sais pas, Shipping Company, voilà, c'est ça MSC. Donc, MSC retrouve ces actifs-là. Or, nous savons que
MSC a des ramifications jusqu'à l'Élysée. Il y a des gens à l'Élysée dont les proches parents sont dans MSC. Ça, c'est un dossier sur lequel on reviendra plus tard. Donc, MSC, ce groupe italien avec des ramifications en France, met la main sur les actifs de Bolloré. C'est une session qui a été faite. Et donc aujourd'hui, MSC a récupéré une grande partie des actions de Bolloré. Même Bolloré est toujours là. Mais quand vous voyez comment ils ont monté le dossier, c'est encore un fourre-tout où il y a encore des intérêts cachés des uns des autres dans cette histoire de MSC. Mais on reviendra là-dessus. Donc, c'est italo-suisse, le groupe MSC, avec des ramifications en France, je tiens à le dire, avec des ramifications en France. C'est un groupe italo-suisse, mais avec des ramifications en France. Et donc, voilà. Et donc, on a fait un semblant de jeu, et puis on a recédé le port, et tout porte à croire que MSC est là, mais il y a d'autres personnes derrière et qui sont cachées et ils font leur business. Il semble que l'État togolais, dans cette transaction, a porté son pourcentage à 30%. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, puisque aucune communication n'a jamais été faite. Et donc, malgré ce développement exponentiel du port autonome de Lomé, malgré tous ces actifs-là, la plateforme de transbordement, le port autonome de Lomé n'a jamais versé de dividendes substantiels au Trésor. Et dans un rapport de la CNUSED est une organisation des Nations Unies que nous avons eu à commenter dans certains de nos lives avec Milawa Editri. En 2014, la CNUSED rapporte dans son étude que le port autonome de Lomé réalise 350 milliards de revenus directs et indirects par an pour un trafic de 8 millions de tonnes de marchandises. Je répète. En 2014, la CNUSED rapporte dans son étude que le port autonome de Lomé réalise 350 milliards de revenus directs et indirects par an pour un trafic de 8 millions de tonnes. Il s'agit donc de 350 milliards, je parle de milliards, dont l'État togolais n'a rien touché en 2008-2009, ni en 2010. Selon le rapport de la Cour des comptes en 2015, tout à l'heure, je vous ai dit que Bolloré a dit entre 2014 et 2015, je pense bien, ils ont versé, je pense, presque 29 millions d'euros au titre de bénéfices à l'autorité portuaire et à l'État togolais. Mais la Cour des comptes dit que en 2015, en termes de dividendes, le Togo devait toucher 1,1 milliard de francs CFA cumulés sur 3 ans. Mais en 2024, la même CNUSED nous révèle que le port autonome de Lomé a augmenté le volume de ces marchandises, passant de 8 millions de tonnes à 30 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de plus de 235% entre 2014 et 2023. On en déduit donc par simple règle de 3 que le revenu du port en 2023 est de 1,315 milliards de francs CFA. 1,315 milliards de francs CFA. La Cour des comptes nous apprend dans son rapport de septembre 2024 que l'État togolais n'a touché qu'une dividende de 1 milliard sur les revenus du port. Un seul milliard. Alors, je vous passe tous ces éléments pour vous expliquer comment est-ce que le régime togolais, Faure Gnassingbé, il brade le port autonome de Lomé à des groupes et le Togo ne tire aucun bénéfice, rien de ce bradage-là.